Merci, c'est une immense joie pour moi et un privilège de parler des chrétiens d'Orient. Parce que les chrétiens en Orient, c'est le berceau de la chrétienté. Et comme vous le savez, comme il a mentionné Monseigneur Jacques, c'est en Syrie, à Antioche, qu'on a appelé les chrétiens pour la première fois chrétiens. Alors, comme je viens de Syrie, je ne peux qu'évoquer Saint Paul. Saint Paul qui a été foudroyé sur la route de Damas, il a été l'apôtre des nations. Alors ici, on voit un peu l'église de Ananie et l'église de Saint Paul. Je viens aussi vous partager le drame que vit le peuple syrien. Mais ce n'est point... Syrie, c'est le point de rencontre entre les peuples à travers l'histoire. Mais vous racontez qu'est devenu Damas le siège de plusieurs patriarches orthodoxes. Alors, si je viens raconter le drame et la situation des Syriens, ce n'est point pour me lamenter, mais pour confirmer combien le soutien des bienfaiteurs est toujours bénéfique et inestimable pour nous. Alors, pour cela, je voudrais commencer par dire un merci du cœur à tous nos bienfaiteurs qui ont épousé fidèlement et résolument la cause de notre pays. Merci beaucoup à tous nos bienfaiteurs et surtout à l'œuvre d'Orient. Merci. Voilà. Donc, je veux commencer. Oui. Vous méritez d'être applaudis, nos chers bienfaiteurs de l'œuvre d'Orient. Alors, un aperçu historique, donc c'est en 1925, le patriarche grec-catholique a fait appel aux sœurs de la charité de Sainte-Jeanne-Antide de diriger l'école de Damas. Donc, comme vous voyez, c'était un palais damascin où c'était un bienfaiteur syrien qui a offert au patriarcat pour qu'il fasse de lui un lieu pour l'éducation des élèves. Après, il y a eu la nationalisation des écoles. Et donc, on a repris l'école, mais après, le patriarcat a repris l'école en 1970, mais avec de nouvelles conditions. Donc, jusqu'à présent, toutes les écoles privées en Syrie, ils sont supervisées par l'État. Alors, petit à petit, l'école a augmenté en nombre. Et puis, le patriarcat grec-catholique, aussi, il y a un bienfaiteur de la famille Sabiyi, un Syrien, qui a offert l'établissement dans la banlieue de Damas, un grand établissement, donc vaste. On est allé en 2006. On est allé dans ce bâtiment. C'est un bâtiment neuf, vaste et équipé en tout. Donc, 2011, la guerre a éclaté. Alors, à ce moment-là, il comptait autour de 2200 élèves. La situation s'aggravait, les obus tombaient autour de l'établissement. Plus de 1300 élèves ont quitté l'école en une seule année, cherchant la sécurité, parce que nous étions dans une zone qui était chaude. Alors, le 26 novembre 2012, c'était un jour scolaire normal. Bien que la bataille autour de nous battait son plein, nous sommes allés à l'école comme à l'ordinaire, sans savoir que c'était le dernier jour pour nous à Mleha. Alors, une grande explosion a éclaté à Jaramana. À Jaramana, c'est une région à côté de Mleha. Et puis, donc, on est resté un mois à ne pas savoir quoi faire avec nos 900 élèves. Après un mois, les églises nous ont ouvert leurs portes et on a mis chaque cycle dans une église parce qu'il n'y avait pas la place de mettre tout le monde dans une église, donc c'était des petites salles. Et puis après, le patriarcat grec-catholique, aussi grâce aux bienfaiteurs, ils ont bâti des classes préfabriquées dans son enceinte et puis on a mis les élèves. C'était un lieu petit, étroit, mais accueillant. Comme vous voyez ici, les élèves sont l'un sur l'autre. On était entassés, mais on n'avait pas d'autre choix.
mais quand même, on a pu nous arranger. Et on est resté dans cet état ici au patriarcat pendant 10 ans. Alors nous avons lutté pour vivre au jour le jour et plus exactement pour survivre sous une menace qui nous poursuivait partout et à tous les niveaux. Alors du jour au lendemain, l'école Amleha est devenue un champ de bataille. Par la suite, elle a été pillée et très endommagée, et l'habitat de sœurs aussi qui était dans l'enceinte de l'école. Donc voilà, ici, c'est bien dommage, on ne voit pas les photos, mais on voit l'école, comment elle a été détruite et pillée entièrement. Alors malheureusement, nous avons perdu beaucoup d'êtres chers, entre autres une enseignante qui s'appelle Lynn. Donc elle est décédée, donc on venait à l'école, et puis après les bombes sont tombées, les enseignantes de leur retour, il y a une bombe qui est tombée à côté du bus des enseignantes. Il y a une tout de suite, toute jeune, elle a eu une balle ici, donc elle est morte. Les autres enseignantes, toutes ont été hospitalisées et soignées. Aussi, on a perdu une Rita, 15 ans. De son retour à l'école, elle retournait à pied. Et puis aussi, il y a eu des bombes. Rita est morte tout de suite. Son amie, on voit dans la photo un peu, on lui a coupé le pied. Et les autres aussi ont été hospitalisés. Durant ces années, nous avons cherché à être pour nos enseignants, nos élèves et leurs parents un soutien moral et spirituel. Ici, on voit un peu aussi une bombe qui est tombée dans l'enceinte du patriarcat. Les vitres, tout ça. Ces événements étaient pour certains un déclencheur pour confirmer leur foi, mais pour d'autres, le contraire. Ils ne pouvaient plus entendre parler de Dieu. Ils disaient, pourquoi Dieu permet tant de mal? Pourquoi il n'a pas protégé mes enfants, ma mère, mon père? Alors, devant ces questions, nous restons silencieuses. Mais nous savons que tous ces pourquoi sont réunis dans le pourquoi du Golgotha de Jésus. Beaucoup de femmes sont devenues veuves, seules avec leurs enfants, tandis que pour d'autres, c'est le mari qui fait l'aventure de l'immigration, cherchant un lieu plus sécurisant pour sa famille. Et vous savez tous les drames vécus en mer et combien de personnes cette mer en a englouti. La vie a été et elle est toujours plus forte que la mort. Dans tout ce que nous vivons, nous n'avons jamais cessé de faire des projets humanitaires afin de donner un sens à notre vie et nous dire que malgré nos impuissances et notre faiblesse, nous sommes les fils de la vraie vie. Ici, je veux parler d'un projet. On a fait un projet pour les cancéreux. Et puis, je suis allée chez un coiffeur en lui demandant si on fait un projet et puis on lance l'idée et que celles qui veulent offrir leurs cheveux pour les cancéreux, et puis surtout pour les femmes cancéreuses, et puis les garçons s'ils veulent se raser la tête en solidarité. Alors le coiffeur m'a confirmé, aucune fille ne voudrait donner ses cheveux. S'ils veulent couper leurs cheveux, c'est pour faire un extension. Je ne sais pas si ça dit. Alors c'était ça. Mais la belle surprise, donc on a dit, j'ai dit, on lance l'idée, on lance le projet, mais au moins on conscientise les gens que voilà, il y a des gens à qui on doit. Et puis l'amphithéâtre était archi plein. Et puis le monsieur, même en coupant les cheveux, il avait à la fin mal au bras. Parce que tellement... Et puis ce que je voulais dire, donc il y avait beaucoup de nos filles et des gens qui sont alentour qui ont offert leurs cheveux. Mais je voudrais parler d'une
toutes petites filles, elles sont en maternelle, ces deux filles. Alors, il a dit à maman, maman, j'ai entendu qu'on va donner nos cheveux, on peut donner nos cheveux pour les cancéreux. Et moi, je veux. Alors, il y avait des petits comme ça, donc on ne pouvait rien faire avec ses cheveux, mais on a dit quand même, pour elle, on l'a mis sur une chaise et on a coupé un peu, on l'a applaudi, elle et son amie. Et même, je ne sais pas si les photos sont claires, ici, un tout petit aussi, avec ses amis aussi, il a voulu se raser la tête. Donc, on a vraiment expérimenté que toujours la vie est plus forte que la mort. En mars 2018, nous avons fêté la fin de la guerre. C'était comme un rêve. Les enfants avaient enfin le droit de jouer dans la cour de l'école. Ils couraient partout. Nous avons organisé une fête et des prières pour rendre grâce à Dieu. Mais cela n'a pas duré et la pandémie nous a enfermés de façon plus dure. On n'est pas un pays équipé. Les gens mouraient. Pas de médicaments, pas de place dans les hôpitaux. L'Internet étant faible, c'était difficile de donner des leçons online. Aucune année scolaire n'était complète. Alors, le 10 octobre 2021 était notre jour inoubliable. C'est le jour de notre retour à l'école de Mleha. Quelle joie! C'est l'école qui a été détruite. Donc, on a pu la ranger et nous sommes revenus. Cet événement particulier à notre école était un signe d'espérance pour tous les chrétiens de Damas. Donc, ce n'était pas seulement uniquement pour nous. Et puis, on a mis sur la page Facebook de l'école cet événement. En une journée, il y a eu des milliers de commentaires et presque 400 de partages. Parce que pour tous les chrétiens, c'était comme un signe. Donc, si l'école, parce que nous sommes une école qui est assez répandue, si l'école la plus grande de notre entourage qui est revenue à sa place, ça veut dire que c'était un vrai signe d'espérance. Ça veut dire que, voilà, une sécurité pour les chrétiens qui sont restés. Voilà, ici, on a fait l'inauguration. Le 6 février 2023, le jour de la grande catastrophe, un séisme est survenu nous trahir en pleine nuit et ôter le peu de sécurité qui nous restait et nous a laissés sans voix. Beaucoup de morts, les familles se dispersent. Beaucoup d'autres sont devenus sans abri. Ils ont tout perdu en moins d'une minute. Un grand sentiment d'insécurité nous a habités de nouveau. Le gouvernement, déjà débordé, est complètement inactif. Les gens étaient comme des brebis sans berger. Nos jeunes sont perdus. Ils ont un seul rêve, quitter le pays et chercher un avenir meilleur ou tout simplement un avenir. Mais dans tout cela, nous avons fait l'expérience de la solidarité et de la générosité des plus pauvres. Donc il fallait bien, comme il y avait la pluie, il y avait le froid, les gens étaient sans abri, ceux qui ont couru. Même il y en a que les immeubles étaient encore pas détruits, mais il y avait des fissures, donc les gens avaient peur de retourner chez eux. Ils étaient dans les églises. Et nous, avec nos jeunes, on a organisé des collectes. Donc, on a des couvertures, tout ça. Et puis, ce que nous avons comme des habits, on faisait le triage avec les jeunes. Et à la fin, il y avait un jeune qui est de Homs, qui est un pauvre qui était déplacé aussi déjà, lui, suite à la guerre en Damas. Donc, il avait son écharpe et son bonnet. Il voulait à tout prix les donner. Moi, je lui ai dit, mais vraiment, ça suffit, il y a assez, laisse-les pour toi. Il a dit, non, je veux donner quelque chose de moi. Donc, il les a donnés. Suite à tous ces événements, nous remarquons que la violence ne cesse d'augmenter chez nos enfants et nos jeunes.
et n'ont plus de moyens de défoulement. D'où l'idée de faire de grands jeux à l'école. Et si moi je dis, je veux raconter une chose, alors bien sûr, il y a beaucoup de choses que l'œuvre d'Orient était à nos côtés. Mais ici, donc, il y avait l'Ukraine, l'histoire de l'Ukraine, la guerre en Ukraine a déclenché. Moi, j'avais présenté le projet des jeux. Et je me suis dit que, quand même, logiquement parlant, bien sûr que le projet il ne va pas être validé parce que c'est très normal que tous les projets soient orientés vers des gens qui sont maintenant dans des catastrophes. Et puis, donc, le projet a tardé et moi, je l'ai enlevé de ma tête en sachant que c'était très normal. Et puis, un jour, je rentre le soir et puis j'ouvre mon laptop et puis je vois un email annonce d'un projet. Et puis, le projet a été validé. J'étais en train de lire la première fois, deuxième fois, peut-être j'ai mal compris. J'ai dit non, le projet, il est validé. Alors, j'ai sauté. Je suis allée dans le couloir, j'ai crié, j'ai dit, mes sœurs, le projet des jeux a été validé. Alors, une de l'intérieur qui me dit, mais c'est bien. Je lui dis, c'est quoi, c'est bien, c'est magnifique, c'est extra. Et le jour même, je ne voulais pas le soir écrire à Vincent Gélo. J'ai dit, peut-être j'ai mal compris parce que je n'arrive pas à croire. Je veux regarder le lendemain. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour vérifier si j'ai bien compris ou bien c'est mon désir qui le fait. Alors, c'était vrai, c'était une très, très grande joie. Et il faut voir la joie que nous avons eue à l'école. Voilà un peu les photos, les enfants qui jouaient. Ici, c'est l'ouverture, c'est Vincent lui-même, avec Monsieur Denis. Vous étiez aussi avec nous pendant ce jour. Maintenant, je veux donner un aperçu économique. À tous nos malheurs s'ajoute une situation économique désastreuse. Désastreuse. À chaque période, les prix ne font qu'augmenter et les gens s'appauvissaient. Et c'est vraiment pendant des années de guerre, la pandémie, le séisme, à chaque fois, ce n'est pas les prix ont augmenté, mais ça sautait d'une façon extraordinaire. Alors, que faire avec des salaires on peut avoir un salaire de 20 dollars ou bien 30 dollars, mais que faire avec un salaire pareil? Ajoutons encore la situation est insupportable à cause des sanctions contre la Syrie. On est un peuple doublement puni, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ce que nous sentons parce que tout le temps, on est dans la... Alors ici, on est dans une famille qui est très pauvre. Ici, mais ça ne se voit pas. Il y a M. Vincent aussi avec nous dans cette visite. Le monsieur, il faisait la cuisine pendant notre visite parce que c'était l'heure de l'électricité. Donc, il fallait bien faire la cuisine pendant cette heure-là. Alors, les gens font la queue pendant des heures et des heures pour avoir 1 ou 2 kilos de sucre, de riz et du pain. Alors, je ne sais pas si les photos montrent, mais malheureusement non, mais il faut voir la queue que les gens font des heures et des heures pour acheter du pain. Et puis, il faut croire qu'en Syrie, on n'a pas le droit d'acheter autant qu'on veut. On a une carte comme ça, et puis chaque famille a sa part pour le pain et pour le reste. Donc, on fait la queue pour tout. Et même ici, les gens font la queue pour les bonbons de gaz. Alors, pour les bus, il y a une pénurie aussi d'essence. Aussi, on fait la queue pour les voitures et les bus pour chercher de l'essence. Alors, tellement on restait des fois, les hommes dormaient dans leur voiture, et puis pour ne pas user l'essence qui restait dans leur voiture, alors on ne voit pas ici les photos, mais ils sont là à
pousser les voitures. Donc, on les pousse pour avancer dans la queue. Et puis, on a dit, on est appelé le pays de la queue, parce qu'on fait beaucoup la queue et pendant des heures et des heures. Alors, j'ai dit que beaucoup de fois, les gens disent, ils se demandent, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de quitter le pays? Est-ce qu'on a mieux fait de rester ou bien il fallait qu'on quitte le pays pendant la guerre? Donc ça, c'est une question qui se répète tout le temps. Alors, il faut dire que nous avons le courant électrique 1 heure et 5 heures sans courant électrique. Et puis, nous, en Syrie, on n'est pas équipés, donc il n'y a pas des moteurs pour faire fonctionner sauf il y a seulement les magasins, les grands magasins. Mais le reste, donc dans la famille, il y a une batterie qui charge 1 heure. Donc, à la fin de la nuit, la lumière devient très, très faible avec ce qu'on appelle LED. Donc, les jeunes, les gens, pour étudier, pour faire tout ça, c'est vraiment... En été, il fait très chaud. On n'a même pas droit à un verre d'eau fraîche, la nourriture noisue. Et puis, en hiver, il fait très froid parce qu'aussi, il n'y a pas quoi se chauffer. Et puis, quant aux malades, ceux qui ont besoin de médicaments, que ce soit dans le frigidaire, c'est très difficile. Et aussi, il y a des femmes, donc on a 1 heure d'électricité, 5 heures sans électricité, donc on a à midi jusqu'à 1 heure, les gens sont dans leurs travaux. Donc, qu'est-ce qu'ils font les femmes? On a de minuit à 1 heure. Ils se réveillent la nuit pour faire la cuisine, parce qu'on a droit à une bonbonne de gaz tous les 3 mois. Ce qui fait qu'il faut bien économiser le gaz. Donc, ils se réveillent à minuit pour faire le repas, pour repasser et pour tout faire. Et dans tout cela, j'ai dit, l'amour est toujours créatif. Donc, il y a, à l'aide aussi de l'œuvre d'Orient, ils ont instauré ce qu'on appelle Study Zone. C'est pour les jeunes universitaires un lieu qui est équipé, il y a l'électricité, ils peuvent charger leur portable, ils peuvent travailler, et puis donc c'est bien équipé pour les universitaires. Et puis je voulais aussi partager une chose que, comme il n'y a pas beaucoup d'électricité, donc dans les maisons, les habits restaient, surtout les habits d'hiver, donc il n'y avait pas. Donc aussi, on a acheté une machine à laver, 2 machines à laver à l'école, avec une machine sèche-linge, et on a demandé à nos professeurs, ils peuvent chercher leurs habits, et puis on les lave à l'école. Parce qu'à l'école, nous avons une ligne qu'on appelle ligne d'or, et puis, mais ça coûte énormément cher. Mais on dit on peut faire quand même aider les gens dans ça. Alors, en Syrie, 90% du peuple, 10% du peuple vit sous la ligne de pauvreté. 7,2 millions de personnes sont analphabètes, dont la majorité sont des enfants. Il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont dans les rues, ils sont analphabètes, il y en a beaucoup qui ne sont même pas inscrits à l'État. Alors, il y a beaucoup d'écoles qui sont détruites. Les écoles du gouvernement, ils ne sont pas bien faites. Il y a des fois dans une classe entre 70 et 75 élèves. Alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes d'inscription dans les écoles chrétiennes et dans nos écoles, pas seulement la nôtre, mais les autres écoles. Alors, les parents ont beaucoup confiance dans l'éducation. Il y a beaucoup de demandes d'inscription parce que nous, on éduque aux valeurs chrétiennes. Et il y a les confessions. On a confessé avant Pâques presque 800 élèves. Et puis donc on a fait ça tout au long de quelques semaines avec des prêtres qui sont venus pour la confession. Donc on fait toutes les célébrations.
chrétienne, tout ça. Donc, on manque jamais. On veut que... Et puis, c'est ça qui fait que la confiance des parents dans nos écoles. Alors, je veux raconter un petit témoignage d'un père de famille qui m'a dit « C'est moi qui ai obligé mes 3 garçons à quitter le pays et à voyager. J'ai préféré avoir la nostalgie et l'amertume de l'éloignement que de les voir près de moi, mais au risque de les perdre. Et je suis restée seule avec ma femme. » Et il a ajouté en me disant « Autrefois, l'orphelin était celui qui perd l'un de ses parents. De nos jours, ce sont nous, les parents, qui sont orphelins. » Et puis, en Syrie comme en Orient en général, on ne quitte la maison de ses parents que pour se marier. Donc on reste, même jusqu'à l'âge de 30 ans, on reste sauf pour des études, mais autrement, on reste chez nos parents. Alors c'était très difficile à ce père de famille de dire qu'il a lui-même obligé ses enfants de voyager. Alors les jeunes souffrent de ne pas avoir accès à des études supérieures ou recherches et aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Donc nous, on dit que cela est dû aux sanctions internationales. C'est une grande frustration pour eux. Donc moi, en tant que Syrienne, sur mon portable, même si je suis en dehors de la Syrie, je ne peux pas avoir ChatGPT. Il y a beaucoup de sites qui sont aussi scientifiques. Les gens n'ont pas accès sur ces sites. Donc c'est pour cela qu'ils se sentent trop frustrés, même au niveau intellectuel. Donc à toutes ces difficultés, nous ne baissons pas les bras. Nous allons de l'avant pour donner à nos jeunes un enseignement de qualité et leur redonner le goût de la beauté et la confiance en la vie. Ils ont droit à la joie et à la fête. Être des créateurs d'avenir pour ces jeunes est une priorité pour nous. Sinon, on tuera la vie chez eux. Donc, toujours, on est là à dire, ces gens qui sont là autour de nous, ils ont joie, ce n'est pas seulement à la nourriture, mais aussi à la joie, à la fête. On fait plein de choses, on essaye de créer des occasions de joie, de fête. Et puis, je le dis simplement, on est un peuple, on n'a pas besoin beaucoup il suffit de mettre un peu de la musique pour voir que tout le monde s'est levé et est en train de danser, de chanter. Et c'est très facile, c'est très courant. Voilà, ici, on fait des concours des jeux, tout ça. La danse, la fête. Alors, il nous arrive de nous sentir impuissants, que cette réalité nous dépasse de loin. Mais nous nous armons de la parole de Jésus qui a eu pitié de la foule et nous l'entendrons nous dire « Donnez-leur vous-même à manger ». Nous mettons entre les mains de Dieu nos 5 pains et nos 2 poissons, qu'il les bénisse, et que cette rencontre soit l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour la vie qu'il nous donne tous les jours. Loué sois-tu, Seigneur. Permettez-moi de profiter de ce rassemblement pour remercier de tout cœur tous les organismes qui œuvrent pour nous, pour notre peuple, pour la vie de notre pays. Je l'ai dit et je le redis, un merci spécial pour l'œuvre d'Orient qui a transformé beaucoup de nos rêves en réalité et de nos tristesses en joie. Nos mots restent incapables d'exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude. Merci, infiniment merci. Monseigneur Jacques n'a pas tout dit sur Marmoussa. D'abord, si vous allez à Marmoussa, je vous signale qu'il faut déjà grimper
une montée à pied complètement épuisante. Vous arrivez, vous n'avez plus de respiration. Ça, il ne vous l'a pas dit. Je vous le dis, parce que si vous trouvez en bas, vous dites c'est là-haut, Marmoussa, il faut y aller. Alors, sans sac à dos, parce qu'il y a un téléphérique qui me prendra votre sac à dos. Mais enfin, quand même sans sac à dos, il faut y aller. Voilà. Et donc, quand la dernière fois que j'ai pu aller à Marmoussa, je suis arrivé, la nuit était déjà tombée. Et il se trouve que par hasard, il n'y avait pas de prêtre depuis quelques jours à Marmoussa. Et donc les frères et les sœurs de Marmoussa ont dit, est-ce que vous pouvez nous célébrer la messe? Alors, je dis, bah, je veux bien, mais j'ai une messe latine. Moi, je ne sais pas célébrer la messe en syriaque, etc. Mais oui, il n'y a pas de problème. On va chercher le missel. Ils ne l'ont pas trouvé. Donc j'ai dû dire une messe latine de mémoire. Alors c'est vrai que ça fait 40 ans que je la célèbre, mais enfin... il y avait des petites approximations, enfin pour la période, l'époque de la consécration, etc. Et alors Marmoussa accueille également une communauté en Irak, à Suleymania, dans le Kurdistan irakien, qui existe bien, c'est bien ça. Je me trompe pas. Voilà, là, je connais mes sujets quand même. Voilà. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de ce week-end. Alors, vous l'aurez peut-être voulu un petit peu plus long, mais certains avaient des petites formalités à remplir dans leur mairie, ou vous voulez regarder avec anxiété leur poste de télévision une fois rentrés. Voilà. La France en a vu d'autres. Ça va être un peu turbulent, mais voilà, on s'en sortira. C'est pas... Voilà. Bon. Même si c'est à certains côtés un peu préoccupant et parfois un peu affligeant, en tout cas un peu saoulant. Parce que ça va bien le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. On recommence le lendemain, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. C'est extraordinaire. Les chaînes d'information continue, ils arrivent pendant 24 heures à vous parler des élections, etc., à trouver des trucs nouveaux à nous dire. C'est vraiment des grands professionnels. Hein. Voilà. Bon, donc ce week-end s'achève. Donc je renouvelle mes remerciements à toute l'équipe de l'œuvre d'Orient qui a organisé cela, animé et dirigé de main de maître par Nicolas. Donc je leur dis toute ma gratitude. Donc maintenant, vous avez vu la maison, pour ceux qui ne la connaissaient pas, vous avez vu cette propriété, vous avez vu ce défi à relever. Suite donc à cette proposition de l'évêque de Châlons en Champagne. Donc on va mettre les imaginations au pouvoir. Il y a déjà des belles choses qui se dessinent à l'horizon. Il va y avoir une session de formation de nos volontaires qui partent en Orient. Vous savez que maintenant c'est très important de les former avant qu'ils partent. Pour le moment, on ne peut pas encore en envoyer en Syrie parce qu'il n'y a pas de consulat français en Syrie. Et donc, on ne va pas envoyer des jeunes ou des moins jeunes dans un pays où il n'y a pas de consulat. Mais dès que ça rouvre, bam, on balance plein de volontaires en Syrie. Mais nous sommes responsables de la sécurité des gens. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Voilà. Dès qu'on pourra, on en renvoie. On va faire aussi des rencontres entre chrétiens d'Orient. Tous les ans, il y a une session de l'ensemble des curés catholiques orientaux de France. Évidemment, on la fera autour de la Toussaint ici. Et puis, je lui dis, si on arrive à faire un festival de la théologie, eh ben on le fera. Et mon histoire de tournoi de football, c'est pas une idée en l'air. Hein. Et puis d'autres, voilà, on met l'animation pour voir en faisant ce que nous allons pouvoir faire. Donc, c'est une maison que je souhaite non seulement au service des chrétiens d'Orient, oui, au service des chrétiens d'Orient, mais au service de la rencontre des chrétiens latins et des chrétiens d'Orient. Parce que, vous le savez, l'œuvre d'Orient apporte un soutien financier autant qu'on le peut aux chrétiens d'Orient grâce à la générosité d'environ 100 000 donateurs français et européens. Donc ce n'est pas rien. En 2023, notre budget sera de plus de 30 millions d'euros. Vous voyez, c'est quand même une somme importante. Mais nous avons 1200 projets, ce qui est énorme. Que chaque projet, ça suppose d'entendre la demande, d'instruire le dossier, de prendre... Il y a tout un processus de décision. C'est pas moi qui décide comme ça tout seul. Et après ça, d'envoi des fonds. Et pour envoyer des fonds en Syrie, je vous assure que ce n'est pas simple. Et puis de suivi du projet. Donc, il y a tout ce travail. 1200 projets, ça veut dire que
on est capable d'envoyer 3 000 € à une paroisse oubliée de tout le monde en Haute-Égypte. 3 000 €, c'est une somme, enfin, ce n'est pas une somme colossale, mais pour cette paroisse copte en Haute-Égypte, c'est une somme importante. Et s'ils veulent agrandir leur école paroissiale, c'est eux qui vont le faire, parce que ce sont des maçons, ce sont des électriciens, ce sont des plombiers, ce sont des menuisiers. Donc c'est eux qui vont faire le travail. Avec les 3 000 €, ils vont simplement acheter les matériaux. Bon, donc c'est important pour cette paroisse oubliée de Haute-Égypte. Et voilà nos 1200 projets. Mais en même temps, ils savent que nous ne sommes pas simplement des gens qui apportons de l'argent. Nous sommes des frères. Ça veut dire qu'au-dessus de la question du budget, il y a la question de l'amitié. Hein, on est un peu connus en Orient, on a des relations, on a de plus en plus de directeurs pays sur place. Il y a Vincent Gélo et son équipe qui vit au Liban, mais qui est aussi pour la Syrie, pour la Jordanie. On a un bureau qui est en Irak. On a un bureau qui est en train de se mettre en place en Égypte. On réfléchit à envoyer un bureau en Terre Sainte et peut-être en Éthiopie. Donc ça, ce sont des gens sur place. Il y a les volontaires et les gens sur place. Et puis il y a des gens aussi qu'on appelle les missi dominici qui vont régulièrement, tous les 2 mois, visiter tel ou tel pays pour qu'on croise. Donc l'amitié, l'écoute, la rencontre, elle est au-dessus de la question financière. Mais au-dessus de l'amitié, il y a le fait de la communion spirituelle. Voilà. Nous sommes en Église. L'œuvre d'Orient, elle a la forme d'une association de 1901, parce qu'il faut bien trouver une forme civile pour exister, mais elle est fondamentalement une œuvre d'Église. Excusez-moi, un peu pour ça que je suis là. Hein. Je n'ai pas vocation à m'occuper d'une ONG, moi. Hein. Donc je suis là parce que je suis envoyé par l'évêque qui suit les communautés orientales, c'est-à-dire l'archevêque de Paris. J'ai reçu cette mission, c'est pas moi qui ai posé ma candidature. Voilà. Comme tout prêtre, j'ai reçu ma mission de l'évêque. Voilà. L'œuvre d'Orient est une œuvre d'Église. Elle est présente dans les diocèses de France, elle est présente dans les structures de l'Église de France, elle est présente à Rome auprès des structures de la curie romaine. Voilà. Nous sommes une œuvre d'Église. Et donc, nos rencontres avec les chrétiens d'Orient se situent dans une communion ecclésiale. Ça veut dire que chacun reste ce qu'il est. Même si je suis barbu, même si j'ai une belle croix pectorale depuis ce matin, je suis un prêtre latin. Et je resterai un prêtre latin. Et quand il y a des Syriaques, des Chaldéens, des Coptes, des Melkites, etc., en France, on n'a pas envie qu'ils soient latins. Ça ne nous intéresse pas. Il y a assez de latins comme ça en France. On veut qu'ils restent dans leur tradition, mais qu'on vive la communion catholique. Donc, plus je connais les chrétiens d'Orient, moins j'ai envie de devenir oriental, mais plus avec eux et grâce à eux, je me sens catholique. Les latins sont toujours à penser que tous les latins sont catholiques et tous les catholiques sont latins. En faisant ça, ils ne sont pas catholiques. Ils ne le savent pas. On ne peut pas leur en vouloir, mais ils ne sont pas catholiques. La catholicité, c'est accepter que dans l'Église catholique, il y a des latins, il y a des syriaques, il y a des grecs, il y a des melkites, il y a des coptes, etc. Voilà. Et donc je souhaite que ce lieu soit un lieu de cette catholicité-là. Hein, qu'on se découvre de la même Église dans le respect de nos traditions, dans notre écoute. Et parfois, je suis obligé aussi de parler de la France à mes amis en Orient. Parce que parfois, ils ne connaissent pas bien l'Église de France. Parfois, ils s'imaginent qu'en France, il y a une chrétienté, et parfois, on me donne des messages, mais vous devriez téléphoner à Macron pour lui dire que. Pas de comme ça que ça marche. Ou parfois, je suis obligé de rappeler qu'il y a une église en France. Un évêque qui va faire une conférence dans un diocèse de France. Je dis, ah bon, c'est très bien, bravo, bienvenue. Au fait, est-ce que vous avez prévenu l'évêque local? Alors là, il y a un grand blanc. Ah ben non, je n'ai pas pensé. Est-ce que vous pouvez le faire? Je dis non, c'est à vous de le faire. Imaginons qu'un évêque latin vienne à Homs faire une conférence sans prendre contact avec l'évêque de Homs, ça n'irait pas, c'est pas normal. Un évêque oriental, à moins d'être invité par l'œuvre d'Orient, qui a déjà prévenu l'évêque, mais sans ça, un évêque oriental qui vient en France, c'est normal qu'il prévienne l'évêque local, je vais venir dans votre diocèse, faire une messe, une conférence, etc. Vous voyez? Donc cet échange, il doit être mutuel.
L'Église en France, c'est ni une chrétienté ni un désert. C'est une Église qui existe aussi. Voilà. Donc il faut que ça se rencontre. Non pas simplement que ça coexiste, non pas qu'on fasse des chrétiens d'Orient un objet de curiosité, comme on pourrait faire sur les saumons dans nos rivières, quoi. Hein. Non, c'est pas un objet de curiosité. Ce sont des frères dans la même Église. Et donc je souhaite que ce lieu, grâce à vous tous, s'enrichissent de ces rencontres. Voilà, c'est ça le projet. Voilà. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusqu'ici. On se sent, on n'a pas encore fait le bilan, donc je ne sais pas ce que mes collaborateurs vont me dire en disant ah ben, on est épuisé, on en a ras-le-bol, on ne veut plus le faire, etc., etc. Mais ce n'est pas tellement ce que j'entends. Donc j'espère qu'il y aura une seconde édition et que, fort de cette expérience, on pourra inviter plus fortement les orientaux qui sont en France. On a peut-être manqué un peu de temps ou un peu de savoir-faire pour qu'il y ait aussi des Ukrainiens, des Arméniens, des Maronites en plus grand nombre, des Chaldéens, etc., etc. Donc on pense que la deuxième fois, fort de l'expérience, on les fera venir en plus grand nombre. Voilà. Grand merci à tous, rentrez bien. Si vous n'avez pas voté, votez bien. Et si vous êtes devant votre poste d'étudiant à 20h, ne faites pas un torrent de larmes, on s'en sortira. Voilà. Bon courage.